Mon rêve, c'est que les avancements, et je sais que nous avons les moyens de le faire, lorsque les avancements, les gens vont mériter leur avancement, puisqu'il y a une question de note dedans. Une fois que ça s'est fait et l'acte est pris, mon rêve est qu'on ne dépose plus un dossier pour avoir les finances. On fait ça de manière automatique. Nous avons les moyens de le faire. Quand j'ai fait des comparaisons avec d'autres structures, il y a très longtemps, les avancements, ils ne savent même pas quand. Ils constatent seulement l'effet sur leur salaire. Et je sais que c'est nous aussi, malgré notre nom, c'est faisable. Moi, je suis venu pour vous encourager et vous dire que je compte individuellement sur chacun. Moi, je ne peux pas vous payer pour que vous travaillez. Mais c'est Dieu celui qui peut vous payer pour tout ce que vous allez faire. Rendez-vous compte que chaque bouton que vous appuyez sur l'ordinateur, chaque chiffre que vous êtes en train d'écrire, c'est des milliers et des milliers de joies que vous êtes en train d'écrire au Burkina Faso. Rendez-vous compte qu'il y a beaucoup de familles qui vont applaudir à la fin de ce mois. Il y a beaucoup d'enfants qui vont voir leur doléance honorée. Et il y a beaucoup d'épouses qui pourront voyager aisément parce que tout simplement les conditions ont changé en famille. Ce bonheur que vous êtes en train de créer au profit des Burkinabés, il n'y a pas un acte, il n'y a pas un montant, il n'y a pas une récompense qui peut valoir ça. C'est pourquoi je ne viens pas pour vous dire merci. Je viens juste pour vous informer que Dieu transformera en bien ce que vous êtes en train de faire pour vous-même et pour vos enfants. À la fin de ce mois, près de 4730 agents pour ce mois-ci là, si je regarde les statistiques, les avancements et puis les autres indemnités, que ce soit astreinte, logement et responsabilité, 4730 personnes souriront. Ça, c'est bien. Et nous, on ne peut pas vous payer ça. C'est pourquoi je vais vous demander très humblement d'accélérer la cadence. Parce que le temps qui nous a été accordé est très bref. Pour que lorsque nous allons quitter Koutoukou, je ne veux plus entendre parler d'avancement 2022, 2023, 2024 pour ceux dont les dossiers sont à jour. On ne peut pas traiter les dossiers incomplets, on ne peut pas traiter les dossiers erronés. Mais les dossiers qui sont complets là, je vous demande, en tout cas si la technique ne vous trahit pas, de tout faire pour qu'on puisse évacuer ça. Et une partie de 2025 qui est en cours, ceux dont les dossiers sont prêts, vraiment je vous demande très humblement de hâter le pas pour que enfin nous puissions dire à la face du monde qu'on n'a plus un problème de carrière dans notre ministère. En fait, je l'ai fait parce que je voudrais que les acteurs avec qui nous travaillons soient dans une certaine quiétude et dans une, dans une certaine ambiance pour nous favoriser, pour nous accompagner avec enthousiasme dans le travail. Nous ne faisons que réparer des petites fautes pour le moment. Ce que nous avons comme ambition pour ce ministère, on n'a pas commencé à déballer. Mais on ne peut pas le faire avec des agents qui ne sont pas enthousiastes. C'est pour cette raison que je voulais que nous créions un climat favorable, un climat de confiance, un climat d'enthousiasme, où chacun va se sentir concerné. Parce que le travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un travail de Zoubrana, ce n'est pas un travail de Vulca, ce n'est pas un travail de LG. C'est un travail pour la nation. Et quand c'est un travail pour la nation, c'est que c'est toutes les filles et les filles de la nation qui doivent se réunir pour ça. C'est pour cette raison
En tout cas, je suis très regardant sur cette question des carrières-là, afin que personne ne se sente abandonné. C'est vrai, on ne peut pas tout résoudre. Mais au moins, ceux-là peut-être qui sont dans des situations où leurs problèmes n'ont pas été résolus, qu'ils se rendent compte que nous n'avons pas été négligents, que nous ne sommes pas dans le déni. Mais il y a des problèmes qu'il faut d'abord gérer avant. Donc travaillons à ce que les avancements de 2022, 2023, 2024 là, en tout cas pour tous ceux qui n'ont pas de problèmes, mettons ça derrière nous. Mon rêve, c'est que les avancements, et je sais que nous avons les moyens de le faire, lorsque les avancements, les gens vont mériter leur avancement, puisqu'il y a une question de note dedans. Une fois que ça s'est fait et l'acte est pris, mon rêve est que on ne dépose plus un dossier pour avoir en tout cas les finances. On fait ça de manière automatique. Nous avons les moyens de le faire. Quand je fais des comparaisons avec d'autres structures, je ne citerai pas de nom par respect pour eux. Il y a très longtemps, les avancements, ils ne savent même pas quand. Ils constatent seulement l'effet sur leur salaire. Et je sais que c'est nous aussi, malgré notre nombre, c'est faisable. Pourvu seulement que nous ayons la volonté et que nous ayons confiance les uns aux autres. Les agents de la DRH, je sais qu'en ce moment, ils sont en train de mouiller le maillot avec beaucoup de soleil. Comme on n'a pas de service solde, ça les handicape. Mais je vous rassure que le ministère de l'économie et des finances est à pied d'œuvre. Ça ne dépasse pas une semaine. J'étais en échange avec le RG. Et ils sont dans une très bonne disposition d'esprit pour nous accompagner. Si nous sommes autonomes, en tout cas au niveau de la solde, moi je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui va nous empêcher avec les agents de qualité que nous avons? Qu'est-ce qui va nous empêcher en tout cas de traîner avec les avancements?